30 août. Job, chapitre 34, verset 1 à chapitre 36, verset 33. Elihu reprit les paroles. La parole est dite. Vous qui êtes sages, écoutez mes paroles. Vous qui avez la connaissance, prêtez votre attention. Car l'oreille décerne la valeur des paroles, comme les palais jugent du goût des aliments. Ce sont donc pour nous les droits et reconnaissants entre nous ce qui est bien. Voici ce qu'a prétendu Job. Je suis dans mon bon droit, mais Dieu me refuse justice. Alors que je suis juste, je passe pour menteur. Les flèches m'ont percé, mais causant des esprits incourables sans que j'aie commis des péchés. Que l'homme est comme Job, pour boire l'insolence comme on boirait de l'eau, et fait cause commune avec les malfaiteurs, et marcher en compagnie de ceux qui sont méchants. N'est-il pas dit lui-même, l'homme ne gagne rien à vouloir plaire à Dieu? Aussi, écoutez-moi, vous qui êtes sensés, il est inconcevable que Dieu fasse le mal, et que le Tout-Puissant pratique l'injustice, car il rend à chaque homme selon ce qu'il a fait, et il traite chacun selon son attitude. Or, non, en vérité, Dieu n'agit jamais mal. Jamais le Tout-Puissant ne fait la justice. Qui donc lui a confié la charge de la terre, ou qui lui a remis les soins du monde entier? C'est porter sur lui-même toute son attention, se ramener à lui, son esprit et son souffle. Toutes les créatures expirant ensemble. L'homme retournerait aussi à la poussière. Si tout est du bon sens, écoutez donc ceci, et sois bien attentif à mes paroles. Un ennemi de droite pourrait-il gouverner? Aussitôt condamner les justes, les puissants? Celui qui dit aux rois, tout n'est qu'un scélérat, et qui traite les grands des criminels, ne favorise pas les princes, ni ne privilège les riches par rapport aux pauvres. Ils sont tous, en effet, l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils meurent. Au milieu de la nuit, un peuple se révolte, alors il disparaissant. On dépose un tyran sans qu'une main se lève, car Dieu observe la conduite de l'homme, et il a les regarder. Regarde sur tous ces faits et gestes, car il n'y a pour lui aucune obscurité, pas de passé ténèbres, ou pour rendre se cacher les artisans du mal. Oui, Dieu n'a pas besoin de pire longtemps son nom pour les faire enseigner devant lui en justice. Sans une langue inquiète, il brise les tyrans et met d'autres gens à leur place, car il connaît leurs œuvres. Aussi, en pleine nuit, soudain, il les renverse, les voilà écrasés. Comme des criminels, il les frappe en public. Il leur tourne les dos et ignorant toutes les directives, car ils ont fait monter vers lui les cris des pauvres, et il a entendu les cris des opprimés. S'il garde le silence, qui les condamnera? Et s'il cache sa face, qui pourra les voir malgré tout? Pourtant, pour les nations et pour les hommes, Dieu fait en sorte d'empêcher qui règne un souverain impie et contente les spies au peuple. Cet homme veut-il dire à Dieu, j'ai en mon châtiment, je ne me rendrai plus coupable. Ce que je ne vois pas, toi, enseigne-le-moi. Si j'ai commis des injustices, je ne les ferai plus. Pour rétribuer un tel homme, Dieu devrait-il consulter ton avis, toi qui critiques? Si toi tu choisis de penser ainsi, pour ma part, ce n'est pas mon cas. Allez, dis donc ce que tu sais. Les hommes de bon sens, aussi bien que les sages, qui m'auront entendu conviendront avec moi. Je parlais sans savoir, et ces paroles manquantes d'intelligence, qui sont en preuve allées jusqu'à son terme, puisqu'ils répondent à la manière des injustes, car il est jeté à son péché, et abonde en révolte parmi nous, et puis il multiplie ses propos contre Dieu. Il lui reprit les paroles et dit, penses-tu être dans ton droit quand tu affirmes? Oui,
Je suis plus juste que Dieu, et tout est juste. À quoi me sert-il donc d'éviter le péché? Et que profit Dieu peut-il en tirer? Moi, je te répondrai ainsi qu'à tes amis. Vois les cils et te regarde, contemple les nuages, combien ils te dominent. Oh, si tout agit mal, et inconnu toi Dieu, multiplie tes évils, qu'il t'ôte lui cause tout. Si tout est juste, qu'il lui apporte tout, qui reçoit-il de toi? Car ta méchanceté n'atteint que tes semblables. De même ta justice n'est utile qu'aux hommes. Le poids de l'oppression fait créer les victimes. Contre la violence des puissances, on appelle au secours. Mais nul ne songe à dire: ô est Dieu qui m'a fait, lui qui, en pleine lutte, donne des chants joyeux, lui qui nous instruit mieux que les bêtes des champs, et qui nous rend plus sages que les oiseaux dociles. Elles ont crié, mais Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil des ceux qui font le mal. Oui, c'est un vain qu'ils craignent, car Dieu n'exauce pas. Les Tout-Puissants n'y font pas attention. Cependant, bien que tu prétendes que tu ne les vois pas, ta cause est devant lui, tu poses comme terre sur lui, parce que sa colère n'intervient pas encore et qu'il ne semble guère faire qu'à de pires révoltes. Job a la bouche pleine de paroles en l'air et multiplie les discours insensés. Elihu continua en ces termes: accepte encore un peu que je t'enseigne, car il y a encore à dire pour la cause de Dieu. De loin, je tirerai ma science, oui, de très loin, et je rendrai justice à celui qui me fait. Car vraiment, mes discours ne sont pas des mensonges, et je m'adresse à toi avec un savoir tout. Ai, não acredito. Si, ça c'est tout. Bien que puissant, Dieu n'a d'idée pour personne. Il est puissant. Il est aussi déterminé. Il ne permettra pas que vivent les méchants. Il fait justice aux opprimés. Il ne détourne pas ses yeux des hommes justes. Mais il les fait asseoir sur un trône à côté des rois. Il les établit pour siéger à jamais. Ainsi il les honorait. Si sont liés des chaînes aux prudents les liens de malheur, c'est qu'il leur dénonce leurs actes, les fautes qui dans leur orgueil ils ont commises. Il ouvre les oreilles aux avertissements et il leur dit: détournez-vous du mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur, et leurs années s'achevant dans les délices. Mais s'ils n'écoutent pas, ils auront subi les coups du javelot. Ils expireront faute de voir reçu la connaissance. Quant à ceux qui rejettent Dieu, ils gardent leur colère. Ils ne craignent pas l'aide quand il les lie des chaînes. Aussi, leur vie s'étend en pleine fleur de l'âge. Ils la terminent parmi les prostituées sacrées. Mais Dieu délivre l'affligé par son affliction même, et c'est pas la souffrance qui les dispose à l'écouter. Toi aussi, il t'arrachera à la détresse pour t'établir au large sans rien pour te gêner, et pour charger ta table d'aliments savoureux. Mais maintenant, si tu adoptes les jugements des criminels, la justice et les jugements se cesseront de toi. Que la colère ne t'incite donc pas à te moquer de Dieu, et ne t'égare pas que la rançon est bien trop grande. Tes cris suffiront-ils au même des plus grandes fautes pour te faire échapper à la détresse? Ne soupire donc pas après la lutte qui bêlera le peuple. Fais attention, ne te tourne pas vers le mal, que la souffrance t'y dispose. Vois, Dieu est souverain par sa puissance, qui mettra en scène comme lui, qui inspectera sa conduite, qui lui jamais dit: c'est que tu fais des mal. Mais souviens-toi
plutôt de célébrer son œuvre qui chantant les humains. Tout le monde la voit, tout être humain la regarde de loin, voit combien Dieu est grand. Cela dépasse notre compréhension. Nous ne pouvons calculer le nombre de saisons. Oui, c'est lui qui attire les gouttelettes d'eau. Il les distille en pluie. Il en fait de la brume. Les nuées répandant la pluie et-elles les versant en trompes sur les hommes, qui prétendraient comprendre l'expansion des nuages, et les coupes des tonnerres dont retentit Satan, voit tout autour scintiller ses éclairs. C'est lui encore qui recouvre les profondeurs des mers. Par tous ces éléments, Dieu régit les nations, et il pourvoit les hommes de nourriture en abondance. Et dans ses mains, il cachait des éclairs. Lorsqu'il est signe invincible, le bruit de son tonnerre annonce sa venue, et même les troupeaux pressentant son approche.